Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Je suis actuellement au niveau du S&P 500. Donc là, on a clôturé vendredi sous la moyenne mobile en bleu, qui est la moyenne mobile sur 10 jours. Le MACD est toujours négatif. Donc d'un point de vue technique, on avait cassé le bas de cette trendline ici, qui était sur un marché haussier à court terme en quelque sorte. On est allé retester cette cassure-là. Donc maintenant, le niveau majeur reste le 3800. Si on casse ce niveau de 3800, on risque d'aller rapidement aller retester les derniers plus bas. Et en attendant, il y a des grandes chances qu'on évolue de toute manière toujours à l'intérieur de ce grand range ici, là, qui est très ennuyant depuis plusieurs mois. Mais en même temps, cela reflète un petit peu aussi la situation, puisque nous avons actuellement un taux de croissance qui est aux alentours actuellement de 1%, donc un taux de croissance en dessous de la moyenne sur 10 ans en quelque sorte. Donc avec un taux de 1%, ça donne pas non plus énormément de jus pour faire en quelque sorte des ATH. On a des taux qui restent quand même très élevés, des taux de directeurs qui restent très élevés. Donc ça aussi, ça n'encourage pas pour la croissance, à faire rebondir la croissance. Donc on est dans une situation où effectivement les marchés restent dans ce gros range ici jusqu'à temps de vraiment casser quelque chose quelque part. Et donc voilà. Donc si ça casse quelque chose quelque part, ça va probablement, donc on aura probablement une sortie donc soit vers le bas ou soit vers le haut quand quelque chose va vraiment être casser le contexte qu'on a depuis un an, plus d'un an maintenant. Donc voilà. Après, dans mon avis, c'est vrai qu'avec un taux de croissance aussi faible, des taux aussi élevés et aussi avec le fait qu'on a eu vraiment l'inversion des courbes, pour moi, selon moi, ça a plus de probabilité de casser vers le bas que vers le haut. Mais on reste ouvert au cas où, hein. D'ailleurs, au niveau mensuel, c'est pareil, hein. Au niveau mensuel, actuellement, on maintient en dessous de cette cassure ici qu'on a eue. Donc là, comme je disais, hein, si on casse cette zone-là, là, ça risque d'être probable d'aller tester les niveaux hauts de pré-Covid. Et vraiment, si on rentre dans une récession assez profonde, aller tester les niveaux bas du Covid. Ça, la profondeur, l'amplitude d'une récession, on ne le sait pas si ça doit arriver. Cependant, ce qui est fort probable, c'est que le bas de ce range ici sera probablement, si on le casse, ça va être le pricing d'une récession. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des taux proches de 1% de croissance, ben oui, c'est quand on passe à zéro et négatif, hein, quand on passe en dessous de zéro, pardon, on est en croissance négative, donc on est en récession. Donc on est de plus en plus proche, on n'est plus dans le contexte de début 2022, on a commencé avec 3% de croissance en moyenne, ce qui était quand même très élevé, et donc on a eu le temps de pas mal absorber beaucoup de choses. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, au niveau de cette semaine aussi, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Comme vous le savez, on a eu la Fed, la Banque centrale américaine, qui est intervenue, ce qui fait que ça a augmenté bien évidemment les liquidités, enfin pas les liquidités, mais ça a augmenté le bilan de la Fed. Alors ce n'est pas du QE comme on a pu entendre, comme injecter de l'argent, comme on peut entendre très souvent avec le quantitative easing. Là, il s'agit de prêter de l'argent aux banques pour renflouer en quelque sorte leur liquidité, leurs réserves pour faire face vraiment parce qu'elles sont à sec. Les liquidités des banques sont à sec. Alors, il y en a qui disent la dernière fois qu'ils ont fait ça, ben, c'était des bottoms comme en 2020, comme en 2008-2009. Cependant, on n'est pas dans le même contexte que 2009 et 2020. Pourquoi? Parce que les taux ne sont pas au même niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2009, les taux, on avait baissé, la Banque centrale américaine avait baissé les taux à 0%, ce qui fait que l'argent qu'elle prêtait était à 0%. Aujourd'hui, l'argent qu'elle prête est aux alentours de 4,75-5%. Et elle prête cet argent-là aux banques qui sont déjà en difficulté. Donc, ce qui fait que ça part encore. Ces banques-là, ce sont des banques régionales. Donc, par exemple, vous avez KRE qui peut aller voir des banques régionales et vous pouvez constater que les banques régionales sont très fortement impactées. Et vous voyez que de toute manière, elles étaient de plus en plus impactées puisque la tendance était aussi baissière depuis maintenant, comme sur les marchés, comme depuis début 2022. Je vais juste enlever ça. Donc ces banques-là, c'est celles qui prêtent à des compagnies un peu plus à risque, un peu plus de croissance, qui essayent de faire octroyer des prêts plus risqués. Donc elles
pour renflouer leur liquidité, elles empruntent maintenant auprès de la Fed avec des taux qui sont aux alentours de 4,5-5%. Donc on n'est pas dans le contexte de 2008-2009 ou 2020 qui signalait aussi des bottoms, puisque aussi on avait injecté de l'argent. Là, cet argent-là, elle va le garder au maximum pour elle, puisqu'elle est déjà à sec et que les taux ne sont pas non plus à 0%. Donc, elle va garder ses liquidités pour faire face à, par exemple, des demandes de retrait d'argent ou autre. Donc voilà. Donc il faut faire attention avec ce qui est dit, hein, puisque là on n'est pas du tout dans le même contexte et on n'est pas du tout dans une impression monétaire non plus comme on a l'habitude d'avoir. C'est un petit peu de l'argent, c'est vraiment un secours qui a été fait pour renflouer les liquidités des banques, mais cependant les banques ne vont pas prêter plus. C'est ça le point, pour relancer la croissance. Elles vont pas forcément prêter plus puisque justement le niveau des taux reste quand même très élevé. Alors l'autre problématique aussi que j'avais parlé il y a plusieurs jours sur Twitter, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que là actuellement on a effectivement une baisse des dépôts. Donc comment dire, ça compense pas en quelque sorte les baisses des actifs que les banques possèdent, notamment sur les obligations, qui sont des actifs généralement sécuritaires, donc elles ont des grosses expositions dessus. Et donc avec la hausse rapide des taux, il y a eu des baisses des valeurs des obligations qui ont été assez importantes. Et donc ça compense pas forcément le fait qu'il y ait moins de dépôts. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est comme j'expliquais ici, à l'époque aussi, on a ce qu'on appelle des TB, donc des bons de trésor à 5% d'intérêt. Donc les gens sont plus intéressés à déposer vraiment sur des bons de trésor avec 5% d'intérêt que de déposer auprès des banques à 0,4% ou 0,2% en moyenne. C'est normal. Les gens cherchent à faire de l'argent. Ce qui fait que le fait de déposer dans les bons trésors rémunérant à 5%, ça n'encourage pas à augmenter les dépôts auprès des banques. Donc, soit les banques vont devoir, en quelque sorte, augmenter leur taux pour attirer les gens à déposer leur argent, ou soit il y a quelque chose qui va casser à un moment donné et la Fed, on va devoir recommencer du début probablement si on n'arrive pas à avoir une situation qui s'arrange dans le futur. Donc voilà. Donc ça, ce sont des choses que je parle beaucoup d'ailleurs dans mon abonnement privé. Et aussi, ce que j'ai annoncé cette semaine, c'est qu'on est toujours dans un environnement risk-off, hein, risk-off avec du risque assez important, puisqu'on voit que le ratio cuivre par rapport à l'or est en train de recasser, vous voyez ce rebond technique ici, en train de recasser, on re-rentre dans un univers en quelque sorte encore de nouveau risk-off. Et j'utilise beaucoup d'autres ratios pour cela. Ça me permet aussi d'analyser les points de retournement et où est-ce qu'on se situe au niveau, au niveau du taux, au niveau de la phase économique. Donc là, j'en parle beaucoup dans mon abonnement privé, justement, où est-ce qu'on se trouve au niveau du cycle économique et quelles sont justement les perspectives à ce niveau-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder le lien en dessous de la vidéo. Et dernière petite chose aussi, c'est que ça, c'est au niveau justement de l'inversion de la courbe des taux. Et justement, lorsque cette inversion-là commence à rebondir, c'est là où le bear market commence au niveau du S&P 500. Parce que l'année dernière, c'était pas un bear market vraiment par rapport aux actions, c'était par rapport aux valorisations, mais par rapport plus aux obligations. C'est les obligations qui ont vraiment eu de la peine l'année dernière. Et donc là, on peut voir que quand ce ratio-là passe c'est pas le ratio, le l'inversion de la courbe passe du négatif et rebondit, c'est là où effectivement le S&P 500 a plus de difficultés. Comme ici, vous voyez, ici on a rebondi, plus de difficultés, on a rebondi après être passé dans le territoire négatif, et là on a eu plus de difficultés, comme vous pouvez constater. Et donc là, on commence un petit peu à rebondir, c'est normal puisque on se rapproche de plus en plus de la fin du cycle de hausse des taux directeurs et les marchés des taux est en train de pricer probablement cela. Et donc là, on a comme une sorte de rebond qui est en train de se propager, mais c'est pas significatif forcément que ça va être rebond sur les marchés, puisqu'on peut constater que dans le passé, c'est là où on a eu vraiment les baisses les plus importantes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve donc la prochaine fois.